quelle relation tu entretiens avec les hommes? Alors je vais dire, grâce à... Ah ben, ça c'est bien comme question. Grâce à papa, quand il me parlait au fur et à mesure de mon âge, il me disait, il faisait son devoir d'alerte de père. Mais il m'a jamais bloqué contre les hommes, mais il m'a drôlement donné des outils. Parce que j'ai travaillé toute ma vie avec des hommes. Faut pas l'oublier, de l'âge de 17 ans jusqu'à ce que je sois à la retraite. Et avec les hommes, je suis comme avec vous, hein. Par contre, bien sûr, je suis pas dupe. Même encore maintenant. Bah, tu peux plaire, hein. Mais t'inquiète pas, va. Je fais d'une manière quand ça leur arrive, qu'ils m'en parlent, hein, s'ils m'en parlent. Si jamais, je glisse la conversation sur Alain, comme j'ai toujours fait, sans les vexer, parce que tu peux être marié. C'est vrai. Bon, il y en a un qui me l'a dit, qu'il a été, pendant sa femme était bien. Tu peux être marié, et puis tu changes. Pourquoi tu plais? Ben, je pense que moi, je devais plaire aux hommes, parce que j'aimais rire. Je pense que un homme, ça aime là. Avec Alain, c'est pareil. En fait, c'est la fantaisie, c'est une façon à toi de plaire, mais c'est ma nature. Je veux dire que ce soit avec une dame ou un homme. C'est vrai que je convoite beaucoup de jalousie envers les femmes. Même maintenant, tu vois, ça me fait rire, mais enfin, c'est comme ça m'est arrivé avec elle. Et si tu veux, je- des gens, même à la télé, hein, mais alors moi, ça tombait dans l'eau, hein, hein. Et ben, si tu veux, quand ça arrivait, j'écoutais, je leur disais, je suis très honorée, mais j'adore mon mari. Et je partais sur elle. Puis voilà, comme ça, ils n'étaient pas gênés, on continuait comme si de rien n'était. Et encore maintenant, si ça arrive, ben, voilà. Non, je suis à l'aise, hein. Non, puis je suis pas... Tu sais, quand t'as quand même ce qu'il faut chez toi, à moins de vraiment... J'aurais eu un mari... Tu vois, maman aurait trompé papa, j'aurais pu la comprendre, parce qu'elle était belle, hein, bon. Et non, elle a été comme moi, elle a été son mari, c'était son mari. D'ailleurs, quand elle l'a pu, elle a fait une dépression, parce que voilà. Je suis comme ça, hein. Moi, vraiment, j'ai jamais couché avec un autre, hein, je vous le dis, hein, tout mon mari. Il m'a eu comme maîtresse, il m'a tout, mais qu'avec lui, hein, je peux vous le dire. Je ne suis pas une coureuse d'hommes. Je n'ai jamais cherché, à part mon mari et mon fils, il y a que ça qui me... Tu sais, avec ce que j'ai vécu, la valeur d'une famille, je sais ce que c'est. Par rapport à tes enfants, à ton mari. Et si tu veux, quand je suis pas une coureuse, j'aime bien rire. Ah, je ris. Qu'il y en a que, bah, c'est la vie, même sans aimer. Mais comme j'aime rire, que je discute facilement, je suis à l'aise. C'est vrai que les hommes qui vont courir après, si on veut dire, mais je vais pas en faire une gloriole de ça, attends, on en parle comme ça. C'est tous des hommes à haute responsabilité. Des hommes qui ont du caractère. Et je pense que c'est peut-être plus la façon de mon caractère avec eux qui les attire. Tu sais, c'est con, hein, les gens. Enfin, je peux dire que les hommes sont cons, hein, pas dire ça. Mais c'est une accessibilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends, toi? Je pense que c'est ce qui les attire. Et puis j'ai l'à-propos, ça parle. Oh, oh. D'ailleurs, même mes amis féminines me disent, oh, t'as toujours la réponse, et quand tu réponds, on ne sait plus quoi te dire. Ça, oui, ça peut être... Mais je critique pas, hein, sans parler le physique, c'est autre chose. J'étais pas laide, hein, dis-toi bien que je dis toujours rien. Tu veux que je lui dise? Voilà. Là, elle est bonne, et c'est vrai. J'ai tombé amoureux de moi parce que j'étais très jolie et très naïve. Manque de peau, 50 ans et 9 ans de mariage. J'ai pris 20 kilos et je suis plus du tout naïve. Voilà ma conclusion avec elle. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il m'a coupé les vies. Alors, elle n'a même plus compris à changer mes comptes. Voilà comment on va dire sur Alain et moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je peux pas en rajouter. Comment tu conçois une relation amoureuse? Oh, alors là, je vais vous dire. La conception amoureuse, c'est la confiance et le dialogue. Et à partir de là, à mon avis, mon expérience, ça tient la route. S'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas de dialogue, si ça ne va pas, que tu es chacun dans ton coin, à faire la gueule sans savoir pourquoi l'autre fait la gueule, c'est ce qu'il en est, que tu n'arrives pas à percer l'abcès, bah, tu sais avec elle, on est passé par des choses. On a même, bon, on en a parlé, mais si tu veux, ça s'est fait tout seul avec Alain. C'est Alain qui m'a repéré. Alors, je vous explique la rencontre quand même, parce que je vous la dis, elle est mignonne. Donc, j'allais en cours, je travaillais, mais j'allais en cours. À samedi matin, je rentre de l'école, je passe dans le café, parce que maman, les 2 dernières années, a travaillé dans un petit bistrot de quartier. Elle faisait toujours la restauration, mais j'aimais pas l'ambiance, hein, par rapport à ce qu'elle avait connu, tout ça. Mais bon, ça arrangeait pas bien, papa était malade, donc ça pas trop, je pouvais pas la voir, ça c'est sûr, mais bon. Et alors j'arrive des cours et je passe devant le café où travaillait maman, qui travaillait pas ce jour-là d'ailleurs. Il y avait Alain qui était client parce qu'il avait des copains, il aimait bricoler les voitures, et son beau-frère et tout. Donc je passe devant, je file mon trottoir, j'avais traversé, et je m'entends dire Josie. Puis je m'arrête, je vois plus personne.
C'est vrai que c'est des petits comme moi. Donc je dis, tiens, c'est bizarre. Je rentre dans le café où travaille maman. Et je rentre, elle me dit, ah bah oui, la patronne me dit, ah bah je dis, je suis contente, oui, je t'ai fait appeler. Ah bon, mais j'ai jamais su qui c'était. Parce que je m'occupais de ses papiers. C'est-à-dire, je lui collectais je préparais tout pour son comptable. Donc elle me demandait, d'accord, bon, on discute. Et puis, quand je revenais des cours le soir, parce que j'y allais aussi des fois le soir, j'y allais le soir, la dernière année, je crois, oui. Mon Alain, avec elle, il m'attendait, j'avais repéré, et Alain me parle, j'avais pas su que c'était lui qui m'avait appelé, toujours pas, et c'est comme ça qu'on a sympathisé avec Alain, qui m'expliquait ce qu'il faisait, et moi ce que je lui expliquais et tout. Il connaissait bien ma maman, parce qu'il avait une bonne cuite au pastis, et maman, c'est là qu'elle lui passait la cuvette. Je ne veux pas, parce qu'il disait à maman qui était amoureux, après, elle disait, je ne veux pas que vous vous mariez avec ma fille, mon mari buvait, je ne veux pas qu'elle se marie avec quelqu'un qui boit. Bon, bah, il était classé Alain. Hein. Mais n'empêche, quand on s'est marié Alain, même avant, dès qu'il m'a connu, ça a été fini. Là-dessus, il a une volonté d'en faire. Quand il aime quelqu'un qui veut arriver à ses fins, il arrive. Et en plus, ce qui était marrant dans l'affaire, maman travaillait, je ne sais pas si c'est pas tous les jours, comme non, le week-end, je sais pas. Il y avait une jolie fille, elle était belle, cette fille, magnifique. Et moi, j'ai cru, un jour, Alain m'emmène en voiture avec la jeune fille, donc je la fais passer devant, et moi, je me mets derrière. Et j'étais persuadée, tellement, elle était belle, Chantal. Oh, le beau type, gentil, la brave fille, la belle fille est gentille. Et j'ai cru qu'il était amoureux d'elle, moi. Alors, vraiment, j'étais pas dans le coup. Alors on part, on promenait tout. Et c'est au retour qu'il m'a embrassé. Et à partir de là, Alain, je peux vous dire, il m'a plus lâché. Et il me lâche toujours pas. Et Alain, il est finot, je vais vous dire pourquoi. Parce que même s'il a été jaloux ou s'il l'est, me connaissant, même maintenant, hein, j'ai eu 22 de retraite, hein, quand même. Je serais même propriétaire, on regardera un des deux biens, là. Je rigole, là. Il ne le dit pas. Par contre, si j'ai besoin de lui, il est là. Voilà, ça, faut pas l'enlever. Et c'est un bon papa. Quelle est la plus belle chose que tu aies dite, que tu aies faite par amour? Ah ben, j'ai tout fait par amour, je vous le dis. J'ai jamais, par contre, su lui dire souvent, et encore maintenant, il m'est difficile de dire je t'aime, comme avec mon fils, hein. Je le fais pas en démonstration. Ça se fait naturellement. Je dis, je fais le rôle de compagne, de copain. Mais ça me va ravir. Et c'est ça. Ben, regarde, je faisais ses papiers, je faisais pour voir qu'il a dépensé plus. Tout ce que je pouvais lui éviter. Il n'était pas là, j'allais pas courir les hommes. J'ai jamais été comme ça, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je disais, tu peux rentrer à la télé n'importe où. Crois-moi, il n'y a pas de cornes. J'étais là pour mon fils, j'étais là présente pour lui. Mais quand allait dire, ça m'est difficile. J'ai toujours été. Mais Alain aussi, Alain dirait, comme beaucoup d'hommes plus facilement. Moi, je suis très pudique dans mes sentiments. Ça sort pas comme ça. C'est en acte. Il n'a pas besoin des fois de demander, je sais ce qu'il... Quand il fait ses blagues, je les sens venir les jeux de mots. Je sais déjà ce qu'il va dire. Je lui dis des fois, l'élève est meilleur que le maître. Mais c'est ce qu'il y a bien avec Alain, c'est déjà, on a eu une vie difficile, jeune, mais bon, on s'en est sortis tous les deux, main dans la main. Et si tu veux, de voir son côté créatif comme ça par nature, un garçon qui aurait pu se la péter, que déjà Louis Via, même s'il y a eu des problèmes, mais quand même, enfin, qui créait, qui a réussi dans sa création, comme moi dans ma façon de faire en fait. Tu fais quelque chose, ça marche. Je crois qu'avec elle, on devait se rencontrer, tiens, tout simplement. Alors le couple, pourquoi ça marche? Comme je vous dis, parce qu'on s'aime d'abord, bon. Même si je ne le dis pas. Hein. Et deuxièmement, la complicité, discuter, tu vois, ça. On est aussi bavard l'un que l'autre, et on aime rire tous les deux, hein. Je peux vous dire qu'on rigole. On aime la bonne table, on aime... Alain, j'ai toujours fait en sorte. Il a connu des amis à moi, avec qui on est devenus amis, plus d'autres. Mais je veux pas... ce qui me peine dans un couple qui vit en autarcie, et beaucoup sont, faut pas croire, ils vivent ensemble tous les deux, ils sont heureux. Il y en a un des deux qui part, tu fais quoi? Au moins sur place, c'est pas un intérêt si tu veux, mais au moins sur place, avoir déjà quelqu'un tout de suite qui est là. Voilà. J'ai vraiment fait mon rôle de compagne. Je suis pas parfaite, je suis pas démonstrative, mais mon mari, comme mon fils, comme pour ma petite fille, il faut que ça marche pour eux. Donc, moi, je suis second plan. Je trouve ce qui manque dans les familles, c'est le dialogue. C'est important. Déjà entre couples, parce que moi je suis mariée avec Alain 50 ans et 9 mois bientôt, et quand ça va pas, il faut en parler. Et chez nous avec Alain, j'ai toujours dit, tu sais, si tu as le droit d'être jaloux, mais il faut que ça soit mérité. Alors tu as le droit une fois ou deux, mais la prochaine fois, je le fais. Parce que tant qu'à faire, mes parents, ils étaient jaloux l'un de l'autre, c'était épouvantable.
Alors, je voulais pas vivre ça. Et elle est très intelligente, très raffinée. Sûrement qu'il y a des fois, mais il avait très vite composé. J'aimais bien rire avec tout le monde, ce qui est toujours le cas. Il peut passer de partout, il n'y a aucune corde qui lui sera sur la tête.